Ce jour, nous allons continuer un enseignement que nous avons commencé il y a déjà 3 semaines. Donc, nous sommes au 3e enseignement aujourd'hui pour cette série de dimanche intitulée « Comment utiliser le bouclier de la foi et triompher de toutes les attaques du malin ». Comment utiliser le bouclier de la foi et triompher de toutes les attaques du malin. Jean 16, verset 33. Jésus lui dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Je rappelle que ces paroles sont dites par Jésus lui-même. Donc elles tiennent pour des prophéties, c'est des paroles prophétiques. Il annonce, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et donc, vous voyez, beaucoup de croyants ne sont pas prêts ou préparés à affronter l'adversité de la vie. Et c'est pourquoi, quand un croyant fait face aux difficultés de la vie, il a tout de suite l'impression que Dieu l'a lâché. Ou alors que Satan a pris avantage sur lui. Non, ce n'est pas vrai du tout. La foi n'a jamais promis que les choses seront faciles, mais la foi a promis qu'elles seront possibles. Donc, la difficulté ne veut pas dire impossibilité. Bien au contraire, non. Non, plus c'est difficile, plus la gloire de Dieu est visible. Est-ce que vous comprenez? Vous devez être préparé mentalement, spirituellement à affronter l'adversité. Vous aurez des tribulations dans le monde, vous voyez, mais prenez courage. Il dit, et la paix en moi, la paix en moi. Et qu'est-ce que lui il a accompli? Sur la croix, Jean 19:30, il a dit, tout est accompli. Dans les temps difficiles, d'accord, vont venir, parce que adversité, tribulation, c'est aussi ça. Et les temps difficiles. Les énormes et farouches adversités dans la vie, les épreuves, les attaques, on fera face à ça. Tu ne peux pas éviter, ça va arriver. C'est prophétiquement annoncé par ton maître. Jésus a même dit, si on a fait ça au bois vert, quand sera-t-il du bois sec? Comme pour dire que si lui il a été attaqué, à plus forte raison nous. Lui qui n'avait pas commis de péché, à plus forte raison nous, on sera attaqué. C'est clair qu'on sera farouchement attaqué. Et certains d'entre nous ne seront pas attaqués à cause des choses que nous avons fait nous-mêmes et à cause du sang que nous portons. Voyez, dans le fait que tu sois fils de ton père, le fait que tu sois ivoirien, le fait que tu sois africain, le fait que tu sois français, que tu sois martiniquais, que tu sois camerounais, t'identifie à un peuple, à une tribu, à une race qui ont un mandat et qui justement va être confronté à certaines puissances. Tu ne peux pas échapper, ça va arriver. Cependant, bien que cela va arriver, nous avons la capacité de surmonter, d'accord, d'être au-dessus de toutes ces attaques. C'est pourquoi, justement, la Bible nous dit que la foi est donc cette arme défensive que Dieu met à la disposition du croyant pour triompher au moment difficile. Donc, il n'y a que la foi qui te permettra de sortir vainqueur de tous tes combats. Car la foi est l'antidote contre l'échec. Celui qui a la foi n'échoue jamais. On ne joue pas avec la foi. La foi n'échoue jamais. Éphésiens 6, verset 16. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre, tous les traits enflammés du malin. Observez que Dieu dit vous pourrez. Pas je pourrai, mais vous pourrez. Donc Dieu te rend capable de surmonter les batailles, les défis auxquels tu es confronté. Le drame, c'est que face aux défis, nous invoquons en disant, oh Dieu vient intervenir. Alors qu'il dit non, je t'ai donné la capacité d'intervenir. Tu peux éteindre tous les traits enflammés du malin. Et que cela soit ta portion au nom suprême de Jésus. Ton amen m'embête. Regardez ce qui est écrit dans Ésaïe 46, verset 11. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie. Ésaïe 46, 11. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie. D'une terre lointaine, un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit, je le réaliserai. Je l'ai conçu et je l'exécuterai. Donc tu as le plan de Dieu en main. Il dit, je t'ai conçu, je vais exécuter mes plans. Donc rien ne pourra t'arrêter. Donne-moi ton meilleur amen. Donc la foi est donc cette arme redoutable que Dieu met à ta disposition pour pouvoir triompher face à toutes les adversités de la vie. Voyez-vous? Triompher. Et c'est pour ça que Jésus a dit, quand je reviendrai, est-ce que je trouverai encore la foi sur la terre? Et la Bible ajoute, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Pourquoi? Parce qu'une personne qui n'a pas la foi ne peut pas plaire à Dieu. Une personne qui n'a pas la foi ne peut pas survivre face au moment de la difficulté.
C'est la foi qui va te garder, c'est la foi qui te donnera de sortir vainqueur. Ton amen m'embête. Regardez ce que la Bible dit, d'accord, dans Hébreux 11, versets 32 à 34. Je rappelle que là, nous sommes dans le contexte des hommes qui, dans l'ancienne alliance, une alliance qui n'était pas autant meilleure que la nôtre, une alliance qui était basée sur le sang des animaux, ont été capables d'exploits extraordinaires. Regardez ce que la Bible dit. Que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent les promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guéris de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mis en fuite des armées étrangères. On parle là donc des hommes et des femmes qui ont exercé la foi. Quand vous lisez le livre d'Hébreux, c'est fascinant de voir comment des hommes dans l'Ancien Testament ont eu confiance en leur Dieu. Parce que la foi, c'est la confiance en Dieu. Une confiance en Dieu qui est démontrée. Ils ont eu confiance en Dieu et ils ont été à même, justement, de vaincre des royaumes, d'exercer la justice, d'accord, d'obtenir des promesses, fermer la gueule des lions. Oh, ça c'est fort. Écoute-moi bien, si Satan t'attend pour manger, il mourra de faim. Tu n'as pas compris ce que j'ai entendu. Si Satan t'attend pour manger, il mourra de faim. Parce que tu ne fais pas partie des personnes qu'on peut consommer. Donc moi, j'exerce ma foi pour fermer la bouche du diable à ton égard. Alors l'image qui me vient, c'est comme on a scotché la bouche du caïman. Aussi farouche qu'il est avec un scotch tout autour, vis-à-vis de toi, il ne pourra rien. Il mourra de faim s'il t'attend. Tu ne fais pas partie de son troupeau. T'en amènes ma bête. Éteignir la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée. Parce qu'il y a des épées mystiques, guéris de leur maladie. Amen. Alors, reçois ta santé. Reçois la santé divine. Fut vaillant à la guerre. Voyez-vous ce que la foi peut faire? Mis en fuite des armées étrangères. Ça, c'est la foi. Ça, c'est la foi. Ce que la foi a été capable de faire dans l'Ancien Testament. Donc, vous voyez, la Bible nous a exposés à ces héros et héroïnes simplement pour que nous soyons préparés, nous, face au moment des épreuves diverses de la vie, nous puissions être à même de faire face avec courage. Maintenant, ce matin, je voudrais qu'on aille en profondeur sur la protection. Comment on utilise le bouclier de la foi vis-à-vis des malédictions? Comment on fait par rapport aux malédictions? Comment on utilise le bouclier de la foi vis-à-vis des malédictions? D'accord? La malédiction, ce sont des mauvais sorts qui ont été relâchés, soit sur une famille, soit sur un peuple, et qui agit avec force, comme des vents contraires, qui viennent empêcher l'éclosion de la gloire de Dieu sur ta vie, qui t'empêche d'atteindre le port désiré. Elle lutte contre ta vie, elle te donne de fournir beaucoup d'efforts, mais peu de résultats. Ce ne sera plus jamais ta portion. Au nom suprême de Jésus. Je vais te montrer, toi, comment faire pour utiliser ce bouclier. Le drame, c'est que vous voyez, l'église est devenue tellement immature. Nous avons transformé l'église en un endroit où les gens viennent juste chanter, danser, et ils partent sans être enseignés. Et dans le jour de réception, comme c'était ici au début, vous avez 100 personnes qui sont assises et qui veulent voir le pasteur. D'autres personnes, c'est parce qu'ils ont rêvé la nuit qu'il y a un chat noir qui était en train de se balader dans la maison. Ils ont rêvé la nuit que leur langue a pris 5 cm de hauteur. Et donc, on n'a pas besoin de ça pour voir le pasteur. On peut se lever seul et régler ce problème à la maison. Mais quand on n'est pas enseigné, vous voyez, le pasteur est transformé en marabout. Donc les gens viennent voir le féticheur qui va toucher, qui va prier pour eux, pour que les choses aillent bien. À partir de ce message, le territoire que tu occupes sera le lieu de l'exercice de ton autorité. Je vais t'introniser gouverneur du royaume des cieux dans le territoire de ta destinée. Demande le meilleur des amens. Oui, nous sommes appelés à gouverner, à régner. C'est ta portion. La première chose que tu dois comprendre, c'est avoir une révélation sur le salut. Qu'est-ce que c'est être sauvé? Être sauvé, c'est quoi? C'est pas simplement le fait d'aller au ciel, non. Beaucoup de personnes sont contentes, je vais aller au ciel, c'est très bien. Mais au-delà de cela, il y a toute une vérité attachée au salut. Premièrement, vous devez comprendre que le salut est une résurrection. Le salut est une résurrection. Amen. Pourquoi vous êtes si calme? Celui qui est né de nouveau est ressuscité. Regardez ce que la Bible dit. 1 Jean 3, verset 14. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. On est passé d'où? Celui qui passe de la mort à la vie, comment on appelle ça? La résurrection. Donc quiconque est né de nouveau est quelqu'un de ressuscité. C'est-à-dire quelqu'un qui a connu une mort.
Et chaque fois que vous mourrez, vous voyez, les poursuites judiciaires qui sont engagées contre votre personne deviennent suspensives. N'est-ce pas ça, maître? D'accord? On ne peut plus te poursuivre juridiquement parce que tu es mort. Donc c'est pour ça que si quelqu'un te doit de l'argent, prie pour qu'il vive. Parce que s'il est mort, ça complique les choses. On est d'accord? Vous voyez ce que je suis en train de dire? Donc, dans la mort, met fin à certaines poursuites. Et donc, par rapport à ta famille à laquelle tu appartenais, la Bible est claire, tu n'es plus de cette famille. Tu n'appartiens plus à cette famille. On a dit dans cette famille, personne ne va se marier, personne ne peut réussir, personne ne peut entreprendre, personne ne peut aller loin, mais tu n'es pas de cette famille. Le drame de beaucoup d'entre vous, c'est que vous continuez de vous voir comme étant le négro des films américains ou français, qui est limité à être la prostituée ou le petit voyou. Les clichés de la société ne te concernent pas. Même si dans ta famille, personne n'a réussi, Dieu t'a donné la possibilité, par sa parole, de redécouvrir qui tu es. Ton amen m'embête. Amen. Donc c'est important. Écoute-moi très bien. J'ai dit que le diable ne peut rien faire dans ta vie sans ta permission. Donc si tu permets à Satan d'y arriver, il va y arriver. Je reviens sur quelque chose pour que vous compreniez. Dieu dit à Adam, le jour où tu mangeras de ce fruit, tu mourras. Adam mange le fruit. Est-ce que Dieu avait menti? Non, simplement, Dieu n'avait pas menti. Mais comme Adam n'avait pas donné la possibilité à la mort de l'atteindre, ça a pris 930 ans pour qu'Adam meure. Oh, le problème, c'est que la mort ne pouvait pas avoir d'impact sur Adam tant qu'Adam n'avait pas permis. Donc il y a eu une lutte sérieuse. Adam n'avait jamais vu quelqu'un mourir. D'accord? Aujourd'hui, dès que tu as une petite toux, tu chauffes, là on te dit, bon, tu as 47 degrés de fièvre, tu commences à penser à la mort. Adam ne savait pas mourir. Le problème, c'est que vous devez comprendre jusqu'où. Vous voyez, au niveau de votre pensée, le diable peut vous pervertir votre destinée. Je suis une nouvelle création. Dis, je suis une nouvelle création. Amen. Dis-le encore. Donc tu es passé de la mort à la vie. Regardez ce que la Bible dit. Elle va plus loin. Acte 2, acte 26, verset 18. Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Ils passent des ténèbres à la lumière, des ténèbres à la lumière. Ça veut dire que tu es sorti des ténèbres. Oh, dis, je suis sorti des ténèbres. Non, déclare-le encore, je suis sorti des ténèbres. Et le maître des ténèbres s'appelle Satan. Tu es sorti des ténèbres pour passer à la lumière. Et de la puissance de Satan, j'aime ça, à Dieu. Ça veut dire que quand tu es entre les mains de Dieu, la puissance de Satan devient inoffensive. Parce que la Bible dit, tu es passé de la puissance de Satan à Dieu. Donc, tu as pu à pleurer, oh pasteur, dans ma famille, voilà ce qui arrive aux gens de ma famille. Quelle est ta famille? Galates 3, verset 7. Reconnaissez donc que ceux qui ont la foi sont des fils d'Abraham. Est-ce que tu crois ça? Vous voyez des gens qui viennent, ils vont dans les tombeaux. Non, voilà, donnez-moi vos costumes, on va aller à Jérusalem dans le tombeau. Vous allez chercher quoi dans le tombeau? Dieu a demandé, pourquoi vous cherchez parmi les morts celui qui est vivant? Oh, j'ai fait une prière directement à partir du tombeau de Jésus pour te toucher. C'est de la petitesse. C'est de l'ignorance. Il n'est plus dans le tombeau. Il est montré vivant parmi plusieurs. Qu'est-ce qu'il y a à aller faire les selfies au tombeau de Jésus? Est-ce que quelqu'un comprend? Et les gens ils rient et ils en font un commerce. Voilà l'huile qui vient d'Israël. Voici le truc qui vient d'Israël. Jésus n'est plus là-bas. Il n'est plus là-bas. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est important. Nous sommes passés de la mort à la vie. Vous entendez les gens dire, oui, vraiment, dans ma famille, ça va mal. Et puis, vraiment, il faut que je fasse une délivrance. Il faut que je refasse. Et tu es à la 7e délivrance. Tu ne vas pas passer toute ta vie à la délivrance. Quand est-ce que tu vas vivre? Si tout le temps tu es là, feu, tu vis quand? Il y a un jour pour vivre. Ta bouche n'a pas été créée seulement pour parler, mais pour manger aussi un peu. Vous voyez ça? Et donc oui, vraiment, et le diable te fait croire. Une fois que tu l'as accepté, tu le deviens. Car tel en pense, tel elle est. Je ne suis pas en échec, non, je ne suis pas en échec. Est-ce que quelqu'un peut le dire? Je ne suis pas en échec. C'est clair. Ce qui arrive aux gens de ma famille ne m'arrivera pas. C'est pas ma portion, c'est pas mon partage, non. Vous allez vous rendre compte que même en Côte d'Ivoire, même dans des pays musulmans, quand on dit israélien, tout le monde tremble. Juif, ne joue pas avec le juif. Même si la souris du juif
un camion l'a écrasé, même en France, on fait un constat. Comment on a écrasé la souris du juif? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Mais 3 Ivoiriens peuvent prendre feu dans un, même 10 Ivoiriens, on n'en parle même pas. On n'en parle même pas. Mais quel que soit l'endroit où le président se trouve, si un juif est mort dans un pays, on fait un communiqué. On va diligenter une enquête pour savoir pourquoi est-ce que ce gars est mort. Pourquoi il y a eu tel problème. Si la France est capable d'expatrier les gars pour les faire juger en France parce qu'ils sont français, pensez-vous véritablement que quelqu'un qui appartient à la citoyenneté du royaume, non, quelqu'un n'a pas compris. Comment imaginez-vous que le tribunal de l'enfer peut condamner un tel homme? C'est pas possible. Regardez Romains 8, verset 1. Regardez ce que la Bible dit. Après, vous allez dire qu'au fond, il parle trop. Regardez ça. Il n'y a donc, je dis à celui qui m'écoute, parce qu'il y a des gens qui m'écoutent qui sont là pour chercher la faille. Heureusement que beaucoup deviennent des disciples après. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. On dit quoi? Il n'y a donc quoi? Aucune. Il y a quoi? Aucune. Il y a quoi? Aucune condamnation. Pour ceux qui sont en Jésus. Waouh. Continuons. En effet, la loi de l'esprit de vie. Quelle loi de l'esprit? Il y a 2 lois majeures qui gouvernent ce monde. Il y a 2 lois. Il y a la loi de l'esprit de vie et la loi du péché et de la mort. Quand nous n'étions pas nés de nouveau, nous étions sous la loi du péché et de la mort. C'est pourquoi Satan pouvait faire ce qu'il veut. Mais une fois qu'on a activé la loi de l'esprit de vie, c'est terminé. Il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation. Vous allez démontrer aux sorciers de vos villages que la sorcellerie est trop petite. Qu'il y a une autre puissance qui est au-dessus de la sorcellerie. Amen. C'est clair. Jésus a payé le prix. Tes affaires marcheront. Ton mariage réussira. Tes enfants progresseront. Tu ne t'arrêteras pas en chemin. Tu exprimeras la gloire de Dieu. C'est ça ta portion et ton partage. Donne-moi le meilleur des amens. On n'est pas à l'église simplement pour une rééducation morale. Non. Non. On peut le faire ailleurs, bouddhiste, etc. On peut rééduquer ta morale. Mais nous sommes ailleurs. Nous sommes une autre dimension. Il y a la dimension spirituelle. Il y a l'adoption à la famille de Dieu. C'est plus grand que ça. Ne ramenez pas votre vie à ça. Aux préceptes et aux lois. Ça va plus loin que ça. La dynamique de la vie. Ça va plus loin que ça. Et c'est pour ça qu'on a des gens qui sont devenus des acteurs. Quand ils arrivent à l'église, ils se comportent d'une certaine manière. Et quand ils sont de l'église, ils sont autres. Pourquoi? Parce qu'on les a amenés à la loi. Aux préceptes moraux. Mais moi, je vous amène à la vie. Par Jésus-Christ. Il est venu afin que nous ayons la vie et que nous soyons dans l'abondance. Et j'appelle cette abondance en manifestation. Au nom suprême de Jésus. Hey, pasteur, vraiment, pasteur, personne ne se marie chez moi. Tous nos soeurs, elles ont toutes divorcé. Maintenant, mon mari aussi est parti à la maison depuis 2 jours. Le problème, c'est que chez toi, c'est ça le problème, c'est que chez toi, tu es revenu chez toi. C'est ça le vrai problème. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas des attaques, non. Je dormais hier, j'ai entendu un coup de fil, boum. Je savais que c'était tiré contre moi, mais j'ai simplement rigolé. Voyez-vous, il y a des attaques, frère, il y a des flèches qu'on envoie en plein midi, qu'on diligente contre nos croyants. Mais Dieu nous garde. Dieu nous garde. Simplement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rigolé. J'ai dit, Satan, tu perds ton temps. Celui qui a tiré, comme la balle rentre chez lui. Vous comprenez? C'est important de comprendre ça. Je suis protégé. Déclare-le, je suis protégé. Ce n'est pas un arbre de ton village qui te garde, ce n'est pas une calebasse, ce n'est pas une rivière. Non, ce n'est pas les coris. C'est non. Ça va plus loin que ça. Tu es protégé par le Dieu vivant. Donc cette révélation, tu dois l'avoir. Il n'y a rien de commun entre la lumière et les ténèbres. Donc la malédiction n'en a pas de pouvoir sur toi. Impossible. La véritable délivrance commence par la révélation. Le temps d'adversité ne veut pas dire que Dieu t'a lâché. Dieu a parlé à Abraham, il a fait combien de temps? 25 ans. Imaginez Abraham de 75 ans à 100 ans. Vous connaissez tout ce dans quoi il est passé? Il y a des moments où il a même eu l'impression que Dieu n'avait pas parlé. Ça peut arriver. Ta foi connaîtra des moments d'épreuve, des moments de peur, des moments de frayeur, des moments d'interrogation. Mais ce que Dieu attend de toi, c'est que ces moments participent à construire ta foi véritablement. L'épreuve de ta foi produira la patience. Il faut savoir attendre. C'est un processus graduel et continu. Ce que Dieu te réserve demain est trop fort, est trop grand. Le drame, c'est que beaucoup d'entre vous, vous pensez, oh oui, Dieu, il agit à l'église. Non, Daniel n'était pas à l'église. Joseph n'était pas à l'église. Abraham n'était pas à l'église. Dieu les a utilisés.
Ce n'était pas l'église, c'est la vie quotidienne. Je vois les gens parmi vous, dans le domaine du sport, de la science, de la politique, des affaires, manifester la gloire de Dieu. Amen. Regardez ce que la Bible dit ici, Marc 11, verset 23-24. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. S'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il a dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez. Croyez et vous le verrez. Croyez et vous le verrez s'accomplir. D'accord? C'est important. Comment est-ce que je lève le bouclier de la foi? Quand j'ai un bouclier, comment est-ce que je le lève? Je lève le bouclier de la foi en déclarant la parole. La déclaration de la parole élève le bouclier. Si j'ai un bouclier tenu en main, pour qu'il soit élevé par la foi, c'est la déclaration de la parole. C'est pour ça que la Bible dit, si quelqu'un dit à cette montagne, et Dieu dit à Josué, Josué 1 verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. On a beaucoup de croyants qui ont la Bible, on a très peu de croyants qui ont la parole. Je peux avoir la Bible sans avoir la parole de Dieu. Quand je rends visite à certains d'entre vous, expressement j'ai dit, donnez-moi la Bible, on va lire. Vous voyez bien qu'on prend la Bible, on va d'abord les pousseter un tout petit peu, parce que ça fait longtemps qu'on l'a touché. Et souvent on met la Bible au-dessus du lit. On met la Bible juste dans l'armoire pour décorer. Ce n'est pas un livre qui est supposé être mis dans l'armoire. C'est un livre que tu es supposé avoir en toi. Voyez-vous, donc il faut aller à la découverte de la parole de Dieu. C'est très important. La proclamation de la parole de Dieu est un bouclier fort. Et donc, il est important de comprendre que si vous activez la foi, vous devenez des personnes extraordinaires. Ton amen m'embête. Vous devenez des personnes extraordinaires. Suivez-moi bien attentivement. Il n'y a pas que Dieu qui peut tout faire. Je vous pose la question une fois de plus. Quels sont ceux qui croient que Dieu peut tout faire? Levez la main. Quand j'ai dit tout, vous rebaissez d'abord, s'il vous plaît. Excusez-moi, mais j'ai dit tout. Quand j'ai dit tout, c'est tout. Inclut le problème auquel tu fais face. Quand j'ai dit tout, c'est tout. Ce n'est pas mentalement. J'ai dit vraiment tout faire. Quels sont ceux qui croient que Dieu peut tout faire? Levez la main. Alléluia. Oh Dieu, regarde tes enfants, comment ils croient en toi. Oh diable, regarde comment ils croient en Dieu. Fantastique. Baissez la main maintenant. Maintenant, il faudrait savoir qu'il n'y a pas que Dieu qui peut tout faire. Dieu a voulu qu'il y ait deux personnes dans l'univers qui puissent tout faire. Lui et celui qui a la foi. C'est les deux personnes qui peuvent tout faire. Marc 9, verset 23. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Voyez-vous, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Donc Dieu dit que si tu crois, tout devient possible. Donc, ne dis pas, il y a tellement de problèmes dans la vie. Non, il faut plutôt crier pour l'absence de la foi dans ton cœur. Car quand la foi est présente, les problèmes sont résolus. Note-le. Quand la foi est présente, les problèmes sont résolus. Toute adversité disparaît par la puissance de Dieu. Et tout ce qui était préparé pour être un sujet de propre devient un sujet de témoignage éloquent. Qu'il en soit ainsi à ton égard, au nom suprême de Jésus. Dis, je n'ai pas peur, parce que Dieu est avec moi. Le drame, c'est quoi? C'est que, eh bien, le diable réussit à vous avoir. Vous savez, la foi est justement la main qui permet de saisir entre les mains de Dieu les promesses que Dieu a pour nous. Quand Dieu veut agir, il cherche la foi. Quand le diable veut agir, il cherche la peur. D'accord? Vous devez comprendre que la peur est l'opposé de la foi. Donc vous devez apprendre à combattre et affronter vos peurs. D'accord? À vous dire non, non, allez au-delà, à prendre courage. C'est pour ça que chaque fois que Dieu appelle un homme, il dit prends courage, prends courage, prends courage. Ça veut dire qu'il y a des moments où dans le naturel, il y a des événements qui vont te donner l'impression que Dieu t'a abandonné. Mais prends courage. Et il faut t'enraciner dans ta foi. D'accord? C'est très important. Il faut t'enraciner dans ta foi. Parce que la peur prend sa racine sur les informations naturelles. Ce que tu vois, ce que tu entends. Par exemple, tu vas à la banque, on te donne ton relevé, et dans ton compte, et on est à moins de 200 000, et bientôt, c'est la fin du mois, tu commences à avoir peur, à cause d'une information du banquier. Ou tu vas à l'hôpital, et on te dit, oui, il se pourrait, aux signaux que nous voyons, que ce soit le début d'un cancer, reviens dans 2 mois. Qu'est-ce que le diable est en train de faire? L'information seule est capable de faire naître le cancer dans ton cœur. Dans ton corps, parce que cette information va venir ouvrir la porte à la manifestation du cancer.
Vous devez apprendre à confronter vos peurs. C'est très important. Affronter cela avec la parole de Dieu. Ou alors on dit 2020 arrive et il y a des gens qui commencent à paniquer. Ils ne veulent plus acheter, ils ne veulent plus se nourrir parce que 2020 arrive, ils cachent l'argent. Qui vous dit qu'avant 2020 Jésus ne revient pas? Le drame, c'est que le diable a réussi en coup de maître. Il nous amène à dévaloriser aujourd'hui et à attendre demain. C'est dramatique. Tu ne peux pas dévaloriser aujourd'hui et attendre demain. Oh oui, demain ça va aller. Oui, demain ça va aller. Mais aujourd'hui, c'est pourquoi il faut apprendre à se réjouir. Et il dit, ayez la paix en moi, quel que soit ce qui arrive, soyez joyeux. Réjouissez-vous aujourd'hui. Valorisez le jour d'aujourd'hui. Apprenez d'hier, mais célébrez demain. Voyez-vous, valorisez aujourd'hui. Ce n'est pas un jour qui doit passer comme ça. N'attends pas demain, n'attends pas après-demain. Non, les décisions que tu as prises, mets-les en action aujourd'hui. Ah non, demain, après-demain. Non, ceux qui remettent toujours à demain finissent justement à avoir une destinée occultée. Les gens qui marchent avec Dieu et que Dieu utilise, ce sont les personnes qui apprennent à agir aujourd'hui. Il n'y a pas de temps pour dire non, j'ai trop sommeil, demain je vais lire ma Bible, demain je vais prier. Fais-le maintenant. Josué l'avait tellement compris que quand la journée voulait passer, il a suspendu le soleil à Gabaon. Il dit c'est aujourd'hui le jour de ma victoire. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? 2019 ne passera pas, que la grande moisson devrait être ma portion. Quelqu'un me donne le meilleur des amens. C'est ça ma portion et mon partage. Amen. Nous sommes conçus pour ça. Pour des témoignages de Dieu dans notre génération. N'aie peur de rien. Dieu est avec toi. Je vous montre deux exemples dans la Bible. Le jeune David, il est jeune. Un jeune garçon. Tout jeune, bonne figure. Il est né d'une famille où son père l'a conçu hors mariage. Et dans les autres frères, vous savez quand c'est comme ça et que vous avez votre père qui épouse une autre femme, d'accord, ou bien qui a une femme, et que tu es hors mariage, tu as été conçu, dans la maison, même si la femme t'a dit, tu es mon fils, dès que le père part, on te montre bien qu'il y a une différence. La mère va tout faire pour te montrer que ses enfants, ce sont ses enfants. Donc dans la répartition des rôles, elle a stratégiquement éloigné David pour l'amener en brousse élevée. D'accord? Le plus jeune, il est parti en brousse. Quand le prophète Nathan arrive dans la maison en disant que Dieu m'a dit qu'il y a un prophète dans cet endroit, on a la convocation de la famille, on oublie David en brousse. Ça veut dire que pour la famille, David était vraiment de la famille, mais il n'était pas conseillé dans la famille. Il a fallu une parole de connaissance pour dire qu'il y a quelqu'un qui manque. Donc même si les hommes t'oublient, je te connais. Et il dit la cérémonie d'onction n'aura pas lieu tant qu'il ne soit pas venu. À cause du fait qu'on a ignoré David, David a fait attendre tout le monde. Pendant que la cérémonie était là, ils pensaient le rejeter, mais ils étaient en train de préparer l'arrivée de leur roi. Parce que quand il y a une cérémonie, on attend le roi. Donc on a attendu celui qu'on a lu Owen. Quand il est venu, on dit c'est lui. Et on a versé l'huile sur lui. Après le père dit ok, c'est bien fait pour tout ce qu'on a dit, c'est vrai, j'aime bien le prophète, ok, mais vraiment Samuel, mais avec ce qu'il fait là, je crois que cette fois il s'est trompé, va encore en brousse. David est parti en brousse. Quand le lion est arrivé, il terrasse le lion, il combat l'ours, il tue les oiseaux, il se nourrit en brousse. Et un jour donc, Goliath va affronter le peuple d'Israël. Le jeune David est envoyé remettre justement la nourriture à ses frères. Il arrive, il entend l'armée de Dieu parler de Goliath. Il vantait les mérites de Goliath. C'est un grand soldat. C'est comme ça que les gens de la délivrance sont. Satan est un grand, Satan est fort, Satan fait ci. Il a frappé ton aïeul, il a frappé ton arrière-grand-père, il a frappé ci. Et sans vous en rendre compte, vous commencez à empoisonner la foi des gens. Parce que plus vous entendez parler du diable, mieux vous tremblez devant lui. Plus vous connaissez votre Dieu, mieux vous avez la foi en lui. Parce qu'en fait, vous êtes influencé par ce que vous entendez. C'est pourquoi le succès commence par la sélection de ce qu'on écoute. Le succès commence par la sélection de ce qu'on écoute. Sélectionnez ce qui est dans vos oreilles. Alors, David va arriver et il entend ce gars qui est, c'est vrai, 3,15 m, c'est vraiment un géant. Et tout le peuple dit, oh non, oh, tout le monde crie, 40 jours, il chante. Personne ne peut combattre ce gars. David regarde, influencé par la foi. Quand la loi de la foi est en marche, quand elle est activée par un homme ou une femme, ton regard change. Tu regardes, mais tu ne vois pas les mêmes choses que les autres. Parce qu'à l'intérieur, il y a une force qui te donne de percevoir la vie différemment. Laissez-moi vous dire une chose, le succès n'arrive pas le jour où vous agissez, le succès arrive le jour où vous voyez.
C'est quand vous voyez le succès que le succès arrive. En fait, c'est parce que vous avez vu le succès que vous agissez pour le succès. Je vous pose une question. Viens, s'il te plaît, viens. Viens vers moi, viens vers moi. 1, 2, stop. Je vous pose une question. Il va où? Tu vas où? Tu vas où? Tu vas vers moi. D'accord. Je vous pose une question. Est-ce que tu me vois? Est-ce que vous savez que vos yeux arrivent toujours à destination avant vos pieds? Vos yeux arrivent à destination avant vos pieds. Ça veut dire que ce que tu vois, tu finis par l'obtenir. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Je vous donne la preuve que David a dit à Goliath, je trancherai ta tête. Il a dit quoi? Je trancherai ta tête. Est-ce qu'il avait une épée? Mais il avait déjà vu la tête tranchée. Ce n'est pas une question d'arme physique. Il avait déjà vu la tête. Il avait déjà vu Goliath tomber. C'est pour ça que quand Goliath a commencé à courir, à marcher, lui il a couru. Il dit, je suis trop pressé. J'étais dans la maison du roi, j'ai vu la fille du roi, elle est trop belle. Ah, je veux la prendre pour femme. Dieu, ça, je ne peux pas passer à côté d'une opportunité comme celle-là. On a dit que et mon père ne paiera plus d'impôts, j'irai. C'est la raison que j'ai ici pour amener mes frères à me considérer. Parce qu'ils m'ont longtemps rejeté, mais à cause de moi, mes frères ne paieront pas d'impôts. Il est allé se battre, il a vu la tête de Goliath tomber. Tout le monde a dit c'est suicidaire. Goliath est trop grand, personne ne peut le tuer. Il dit non, c'est trop avantageux. Goliath est trop grand, je ne peux pas le rater. Tout dépend du langage de la foi. Je ne peux pas le rater. Si je tue un animal qui a moins de 20 cm de grosseur, comment rater un homme de 3,15 m? Je me suis entraîné pour être un soldat d'élite. Je ne rate pas les grosses bêtes. Vous savez que tuer un moustique est plus difficile que tuer un géant. Quelqu'un n'a pas compris de quoi je parle? Je vous pose une question. Vous avez déjà vu la hache? Vous avez vu la hache? Vous pouvez couper un arbre avec la hache, n'est-ce pas? Vous pouvez couper les cheveux avec la hache? Mais la lame fait ça. La lame fait ça. Donc vous voyez, ce que Dieu a mis en toi, Romains 12, verset 3, regardez ce que Dieu a mis. Regarde ça, tu vas voir. Le problème n'est pas d'avoir la hache, c'est d'avoir une arme. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous. À qui? À chacun. Toute personne ici ce matin et ceux qui m'écoutent, ce message est pour toi. Je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure. Souligne ça, la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Ça veut dire qu'il y a la foi en toi. Ton amen m'embête. Et vous savez, quand la foi est en toi, il y a les instants de ta foi. Il y a les moments où ta foi crée un environnement où tu deviens l'acteur principal. Ça arrange les choses pour te mettre sous les rampes de la lumière, afin que tout le monde observe et remarque qu'il y a quelqu'un de particulier que Dieu avait mis à part. C'était l'instant de la foi de David. Mais pour toi, il y a un instant de ta foi que Dieu suscite au milieu de cette génération. N'aie pas peur d'entrer dans le couloir que Dieu a suscité pour ta vie. Donne-moi le meilleur des amens. Tu n'es pas venu sur la terre accompagner les autres, et tu n'es pas venu sur la terre répéter la vie des autres. Gloire à Dieu pour Saül et son armure. Mais David savait que s'il devait terrasser un géant, il n'allait pas porter les vêtements de quelqu'un qui a échoué. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Il a essayé, mais il s'est déshabillé. Il est temps de sortir de la religion et que chacun d'entre nous entre dans le couloir de sa destinée selon la grâce qui lui a été accordée. Je vois la main de Dieu sur ta vie, t'accompagner avec puissance et force, t'aidant à faire ce à quoi Dieu t'a appelé. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Amen. Alléluia. Amen. Ne méprise pas ce que tu as. Ne méprise pas ce que tu as. Cette âme que tu as, cette grâce que tu as, ces dons que tu as, c'est suffisant. C'est ce que Dieu a mis en toi. Ne recule pas. Dieu t'a conçu pour être un tueur des géants. Tu as la taille de celui qui t'a engendré. Tu n'es pas un nain, tu n'es pas un nabo, tu n'es pas un pauvre petit, une petite fille perdue dans le coin. Non! Même si tu es né à Djokoué, tu es né à Sassandra, tu es né à Divo, tu es né à Paris, à Nice, tu es né à Washington, à New York, à Bandung, à Mbo, tu es né n'importe où. Laisse-moi te dire que ce n'est pas ça qui compte, parce que celui qui t'a appelé est capable de choses extraordinaires.
Quelqu'un dit yes. Certains d'entre vous, la première victoire, c'est d'arrêter d'être noir, d'arrêter d'être ivoirien, d'être bété, d'être martiniquais, d'être français, d'être américain. Cessez de vous connecter à une identité passée. Vous êtes des enfants de Dieu, les fils du Très-Haut. Il faut sortir de là et passer à un autre niveau. Donne un bon amen. Dis, je passe à un autre niveau. Dis-le encore. Et vous savez, frère, asseyez-vous, asseyez-vous. Le problème, c'est quoi? C'est que la plupart d'entre vous, vous pensez que quand vous allez devenir pasteur, vous allez servir Dieu. Quel mensonge erroné. Et c'est ça le grand drame. Je vais servir Dieu quand il serai pasteur. Je vais devenir prophète, je sers Dieu. Chacun a son couloir. Le premier homme qui a été créé n'était pas pasteur. Il était entrepreneur. Aujourd'hui, on vous prend, l'éducation vous amène à devenir des ouvriers. On vous remet dans l'Égypte, à fabriquer des briques, à construire des murs, bâtir des tours. Ce n'est pas ce à quoi tu étais appelé. La Bible dit que tu es la tête. Il y a quelque chose que la société attend, qui ne viendra de personne d'autre que de toi. Je m'en fous de ton niveau d'éducation. Je m'en fous de ce que ton père a été. Je m'en fous de ce qu'on a dit sur les gens de ta famille. Je vous dis, je suis de ceux qui croient que Dieu est capable de nous prendre de la boue et nous faire asseoir la tête à la table des rois. Je le crois véritablement. Je le crois. On ne réussit pas la vie parce qu'on est éduqué intellectuellement. Non. Sinon, on n'aurait pas des agrégés en prison. On n'aurait pas des pédophiles qui sont des gars agrégés. On n'aurait pas de docteurs voleurs. Donc l'éducation intellectuelle ne fait pas de toi un homme qui règne. Il faut une autre éducation. Il faut être en contact avec la vie divine pour que tu puisses entrer dans une autre dimension de la vie. Qui était Abraham? Qui était David? Qui était Daniel? Qui était Joseph? C'était des hommes de règne. Mais ils n'étaient pas pasteurs. Mais ils ont démontré qu'on peut servir Dieu et occuper des postes élevés pour développer son pays. Arrêtons d'être des gens qui font du bruit sans produire des preuves. Que Dieu fasse de toi un producteur de preuves évidentes. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Comment peux-tu définir ta vie à 800 mètres carrés? Non, c'est pas possible. Non, non. On ne peut pas avoir un si grand pays et tu viens te définir à l'église. Je suis bishop, je suis archbishop, je suis prophète, je suis pasteur. On s'en fout. Tout ça, c'est des titres. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Il faut fonctionner dans ton couloir. Et il faut vraiment des hommes courageux. On a besoin des hommes qui se lèvent pour élever la nation. Tu as un Dieu qui est avec toi. Il est capable de te conduire à bon port. Qui es-tu? Pourquoi vas-tu donner ton derrière, livrer ton derrière pour un poste? Tu es malade ou quoi? Qu'est-ce qui te prend? Comment peux-tu aller jusque-là? Regarde tes enfants, on ne parle pas comme toi. Tu te déshabilles devant un autre homme parce que tu veux une promotion. Jette ce travail et cherche ce que Dieu a pour toi. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Tu es là bisou à ton mari tous les jours. Et alors que, en fait, tu sais que la promotion que tu as eue, tu ne sais pas où tu es passé. Même lors de la malédiction, on n'a pas demandé d'être transféré par les cuisses, mais par le front. Le droit de cuissage est satanique et diabolique. Tu dois te tenir sur ton identité. Tu dois démontrer que tu es une autre espèce, une catégorie de personnes. Et que réussir pour toi, ce n'est pas avoir l'argent, mais c'est d'abord relâcher la lumière de Dieu dans ta génération. Et l'argent viendra après. Il est temps que les nations valorisent qui nous sommes. Que les nations respectent la grâce de Dieu. Parce que par la grâce que Dieu nous a donnée, nous pouvons restaurer les pays. La Bible dit par la foi, il vainquit le royaume. Arrête d'avoir la foi pour avoir le pain et le chocolat. Ça, c'est la foi des bébés. Élève-toi maintenant au-dessus et commence à produire des choses différentes. Emploie 1000 personnes, 2000 personnes par ta foi. Élève-toi et donne à l'économie de la Côte d'Ivoire d'aller à un autre niveau. Lève-toi un peu. Arrêtons cette moquerie publique. Nous avons transformé la foi en une loi de mendicité. C'est plus grand que ça. Quand tu te regardes, qu'est-ce que tu vois? Quand tu te vois au miroir, tu vois qui? Dieu ne fait exception de personne. En ce qui me concerne, je ne suis pas venu sur la terre accompagner les autres.
Pense à toi-même un moment. Peux-tu continuer comme ça? 365 jours à crier, crier, crier. Où sont tes actions? Qu'est-ce qui prouve que tu crois en Dieu? Qu'est-ce que tu fais? Redonnez de l'honneur et la gloire aux vêtements royaux que vous portez. Être enfant de Dieu, c'est autre chose. Est-ce que quelqu'un comprend? Descends de ton lit cette nuit et ne dors pas sur le matelas. Mets-toi par terre, roule-toi par terre toute la nuit. Dis Dieu, je n'en peux plus. Je dois vivre comme tu veux que je vive. Déchire tes vêtements royaux. Marche pieds nus en disant je suis énervé contre le diable. Il est temps pour moi de passer à une autre saison. Ta famille a longtemps souffert. Dieu t'a touché pour que la délivrance entre par ta famille. N'évoque pas les mêmes problèmes que les païens. Tu es la délivrance de ta famille. Tu es la délivrance de ton village. Tu es la délivrance de ta tribu. N'évoque pas les mêmes problèmes que les autres. On m'a dit que dans certaines régions de la Côte d'Ivoire, le jour où il y a funérailles, il n'y a pas culte. J'étais énervé. On dit non, quand tu arrives, quand il y a funérailles, j'ai un pasteur qui venait, qui m'a dit il n'y a pas culte. J'ai dit mais c'est terrible ça. Il faut que les gens découvrent la vérité. Est-ce que quelqu'un comprend? Pleurer un mort, c'est bien. Mais abandonner le culte pour un mort, c'est satanique. Il est temps de revêtir des sentiments nobles. Et que la gloire de Dieu soit visible. Que ton corps soit une illustration parfaite de l'éclat de sa gloire. Et ta vie entière. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Ton amen m'embête, donne-moi un meilleur amen. Qu'il en soit ainsi. Écoutez mon frère, asseyez-vous un moment, asseyez-vous un moment. Quels sont ceux parmi vous qui ont des rêves intérieurs? Voilà. Les gens disent, pasteur Wafo, on t'a dit de prêcher l'évangile, tu es là, tu fais encourager les gens à la réussite. Dieu lui-même t'a construit, quand le premier mot qu'il a déclaré, c'est pour réussir. Il n'y a que quelqu'un qui est inoculé du virus de la religion ou diaboliquement influencé qui ne pense pas au succès. Échouer est diabolique. Réussir est divin. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donne-moi ton meilleur amen. Donne-moi ton meilleur amen. Il faut faire attention. Ne regarde pas à Goliath. Goliath tombera. Ton Goliath tombera. Ton Goliath tombera. Ton Goliath tombera. Donne-moi le meilleur amen. Voyez, le drame c'est que souvent nos yeux sont fermés. Il faut ouvrir tes yeux. Nos yeux sont fermés. Nous sommes tellement naturels, tellement charnels, que nous regardons seulement aux choses que nous voyons. Il y a plus grand que ce qu'on voit. 2 Rois 5, versets 15 à 17. Regardez, le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville, avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, ah mon Seigneur, comment ferons-nous? Vous voyez, ils étaient entourés par une armée, entourés par une grande armée. Alors il dit, mais bon, il dit à Élisée, mais qu'est-ce qu'on va faire? On va faire comment? On est encerclés. Alors regardez la ce qu'il dit. Il répondit, ne crains point. Dis à ton voisin, ne crains point. Il dit, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Et Élisée pria. Et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et c'est ma prière. Oh Père, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et la Bible dit, et l'Éternel ouvrit les yeux de serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars, de feu tout autour d'Élysée. Voyez-vous, c'est ça la grandeur de notre Dieu. Il y a des réalités qui surpassent celles que nos yeux voient. Et il y a des vérités qui sont plus évidentes que les réalités que nos yeux sont capables de palper. Il y a plus grand que ce que nos yeux peuvent voir. Donc ne te laisse pas intimider par ce que tu as vu. Ne te laisse pas intimider par ce que tu as entendu. Que Dieu ouvre tes yeux sur le monde spirituel. Un jour, je suis invité à prêcher dans une église à Yaoundé. Et mon pasteur m'avait envoyé à cette église-là. À cette époque, j'étais un des collaborateurs du pasteur. J'obéis et je partis avec empressement, mais un peu apeuré dans l'âme. Parce qu'il y avait le pasteur de l'église qui avait été frappé par les sorciers qui étaient dans l'église. Mais comme vous ne pouvez pas savoir qui est sorcier, mais c'était une sorcellerie, il prêchait en plein culte, il était foudroyé, il est tombé. Il a failli mourir. Il n'est pas mort dans l'église, il devait continuer de vivre. On a donc dépêché quelqu'un pour aller entretenir l'église. Et donc c'était moi qu'on a envoyé. Donc vous vous rendez compte que quand vous partez à un endroit pareil et que la personne qui est tombée n'est pas le moindre des frères, c'est un pasteur ouin, ordonné dans le ministère. Et vous n'êtes même pas encore ordonné dans le ministère. Vous êtes juste en train d'apprendre le ministère. Et on vous envoie à un endroit pareil, vous avez des raisons d'avoir des légitimes craintes. Ok? Donc je suis parti et j'ai commencé à prier. J'ai été logé chez un ministre dans sa maison. Il m'a logé, c'était une relation personnelle. Il m'a logé chez lui. Et donc et cette nuit-là, je priais intensément comme c'est ma coutume avant de rendre le ministère. Je consultais mon père. Je voulais savoir qu'est-ce qu'il voulait qu'on fasse à cet endroit-là. Parce qu'on travaille ensemble. Et donc ce qui s'est passé cette nuit,
Donc pendant que je priais et que Dieu a certainement vu que j'étais très concerné par prendre l'autorité contre toutes les forces du mal, il a ouvert mes yeux. Et j'ai vu autour de la maison, il y avait des militaires, comme je n'ai jamais vu. C'était une armée, je ne sais pas comment vous le décrire, géants avec des armes, vous voyez, c'est vraiment des géants qui entouraient toute la maison. Il m'a fait voir comme une vue panoramique tout autour de la maison. Vous voyez, l'armée qui avait tout autour. Et donc dès que j'ai eu cette révélation, j'ai eu cette vision, alors j'ai commencé à prendre conscience que j'étais accompagné d'une armée. Quand je suis entré à l'église, c'est la première fois où j'ai défié publiquement les sorciers. J'ai regardé, j'ai dit, ok, s'il y a dans cette salle quelqu'un qui est sorcier, il a deux options. Soit il vient devant l'autel, d'accord, soit il reste à sa place et il va mourir. J'ai dit, c'était un décret clair. J'ai dit, là maintenant, vous choisissez votre camp, il n'y a pas de négociation. Donc les gars se sont levés, ils sont venus devant. On a vu les sorciers devant, ils sont venus. J'ai vu ça devant vous ici, les sorciers sont venus. Je l'ai fait au Gabon, ils sont venus. Je l'ai fait au Cameroun, ils sont venus. Ce n'est pas la première fois. Je dis sorciers, ils se lèvent, ils viennent. Il y a d'autres qui sont envoyés dans l'enfer pour venir attaquer les pasteurs. Mais attends, c'est une perte de temps. Un pasteur ne peut pas être atteint par un sorcier. Ton amène m'embête. Un enfant de Dieu ne peut pas être atteint par un sorcier. Donc ils sont venus et ils ont confessé. Et après le message a commencé. Et imaginez l'admiration de la salle. Et imaginez comment les gens étaient contents. Une petite église d'environ 35 personnes à 40. Ils étaient tous joyeux. On a chanté, on a dansé. À l'époque, il n'y a pas d'instrument comme ça. C'est juste les tambours. Mais on était heureux de voir la grâce de Dieu. Vous voyez, c'est très important. Frères et sœurs, ne fuyez pas les expériences qui paraissent anodines. Ne fuyez pas les expériences de la brousse où il n'y a pas encore de WhatsApp, où il n'y a pas encore de photos, il n'y a pas de caméra. Le temps d'élévation viendra. Mais affrontez les défis d'aujourd'hui comme si c'était le dernier défi que vous avez affronté sur la terre. Ton amène m'embête. Donc Dieu a départi la foi en toi. Avance par cette foi. La foi est une conviction fondée sur la parole de Dieu. Dis, je suis fondé sur la parole. Non, déclare-le encore, je suis fondé sur la parole. Regardez ce que la Bible dit dans Jean 1, verset 1 à 3. Au commencement était la parole. Stop. Au commencement était la parole. Je vous pose une question. Qu'est-ce qui était au commencement? Et quand le commencement n'avait pas commencé, qu'est-ce qui était? Qu'est-ce qui était? La parole. Donc la parole a commencé le commencement. On est d'accord? Continuons. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. C'est très fort, hein? Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Et toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui n'a été fait sans elle. Vous ne voyez pas que Jésus qui est Dieu, 100% homme, 100% Dieu, quand il fait face au diable, il va utiliser quoi? La parole. Il n'a pas dit, oh Satan, je te chasse. Non, il dit, il est écrit. Pourquoi? Parce qu'il y a une telle force contenue dans les Écritures. Pourquoi? Parce que la parole engage le ciel. Laissez-moi vous dire autre chose. Dieu a tellement fait confiance à sa parole qu'il a placé sa parole comme autorité au-dessus de lui-même. C'est-à-dire que pour agir, il consulte sa parole. La parole devient donc, voyez, le législateur établi au-dessus des actions de Dieu pour vérifier que ce que Dieu fait est conforme à ce qu'il a annoncé. Et donc, quand vous faites confiance à la parole de Dieu, vous êtes en train de placer votre confiance dans l'intégrité infaillible de Dieu. Parce que Dieu n'est pas faillible. Mais ne croyez pas aux choses que Dieu n'a pas annoncées. David n'a pas affronté Goliath s'il n'était pas cet homme que Dieu avait choisi pour ce combat. Chacun d'entre nous a son combat. Ne combats pas les miens parce que tu ne choses pas la même pointure que moi. Mais gloire à Dieu, tu as ta pointure et tu as tes chaussures. Dieu a départi sa foi en chacun. C'est pour ça qu'il dit n'ayez pas une haute opinion de vous-même. Célébrez Dieu pour ce que vous êtes. Appréciez les autres. Une personne qui n'arrive pas à aimer son prochain est une personne qui a un problème avec elle-même. Pourquoi? Parce que l'expression de l'amour commence par l'estime qu'on a de soi. Si tu n'as pas d'estime pour toi, tu ne peux pas aimer ton prochain. Et c'est là le complexe. Donc vous voyez, quand on est dans notre société ici, vous voyez les gens ont tout le mine serré. Pourquoi? Parce que c'est le poids de l'esclavage. Le poids des peines et des souffrances passées. Et ils ne sont même pas conscients qu'ils ont changé de famille.
Si aujourd'hui on te prend et qu'on te dit, bon, à partir d'aujourd'hui, le président Alassane Ouattara t'a adopté, même si tu étais FPI, et qu'on dit que tu es devenu son enfant, tu ne vas pas être content? C'est le chef de l'État, Joe. Ça te donne des avantages incroyables. Certains d'entre vous vont déchirer leur carte d'ancien parti, même PDC, vous allez mettre de côté, vous dites, on a vu ici. Ou bien, ce n'est même pas une adoption familiale, c'est une adoption de parti. Les gens ont dit, non, c'est terminé, nous on est avec lui. Pourquoi? Parce qu'il y a un avantage. Cependant, celui qui gouverne l'univers entier te prend et te met dans sa famille. Et tu... Ah, non, c'est incroyable. C'est juste incroyable. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Dieu s'appelle ton Père. Et il dit, lorsque tu pries, je t'interdis de dire notre Dieu. Parce qu'il est tellement préoccupé par le fait d'être responsable à ton égard qu'il dit, dis notre Père. Il veut que tu l'appelles Père. Ça change tout. Celui qui dit notre Dieu peut être sanctionné et foudroyé par Dieu. Mais notre Père, il est couvert. Parce que le Père est supposé être la personne vers qui on court quand tout le monde autour nous rejette. On a défiguré Dieu par les messages que nous avons prêchés. Comme si Dieu était le tortionnaire de l'Arabie Saoudite prêt à trancher notre tête à la guillotine future parce qu'on a fait comme une action fatale. Ce n'est pas ça Dieu, c'est la religion. Dieu est compatissant. Dieu t'aime. Il t'aime. Regarde comment elle devient rouge. Elle n'a jamais entendu ça. Dieu t'aime. Il y a des sœurs, quand il dit ma sœur, je t'aime, elle commence à trembler. Parce que elle n'a jamais appris ça. Je t'aime et tremble. Parce que le mari est un boxeur. Il n'a jamais dit je t'aime. Ma sœur, Dieu t'aime. C'est vrai, il t'aime. Regarde comment elle sourit. Il t'aime. Alléluia. Amen. Dieu t'aime, c'est tout. C'est vrai, il t'aime. On est d'accord? Tiens, ton voisin, Dieu t'aime. Et la Bible dit, attends, t'aimes le monde. Vous voyez donc, Dieu a tout accompli avec sa parole. Et la Bible dit, rien de ce qui... Vous voyez, c'est pas la parole, la foi que nous croyons, que ce qui a été fait des choses visibles. Donc la parole est la matière première. Voyez-vous, qu'est-ce que les économistes vont nous dire? La matière première de ce pays qui donne la richesse à la Côte d'Ivoire, c'est quoi? Le cacao. Ensuite, le café. Après, l'or et l'anacarde. Et quoi d'autre? Et toutes les choses semblables. C'est la matière première. Mais ça, ce sont ceux qui agissent en fonction des éléments naturels. Vous et moi, nous sommes surnaturels. Donc nous ne pouvons pas considérer l'or comme la matière première. Parce que l'or ne peut pas soigner un homme. L'or ne peut pas restaurer une vie. Non. Et puis en plus, si l'or était la matière première, qu'est-ce qui a créé l'or? Qu'est-ce qui a créé l'or? Non, ce n'est pas Dieu, c'est la parole. Qu'est-ce qui a créé l'or? Alors Dieu a choisi de te donner la matière première pour te permettre, toi, qui as la parole, d'avoir toutes les matières secondaires. Non, mais le problème, c'est que quand je parle, tu as l'impression que c'est un slogan biblique. Non, j'ai dit tu as la matière première. Dis j'ai la matière première. Déclare-le, j'ai la matière première. Annonce-le, j'ai la matière première. Alléluia. Amen. C'est important. Quand la matière première est relâchée, elle crée. Est-ce que vous savez, frère, laissez-moi vous dire ceci. Vous allez vivre des choses étranges. Tu seras ici, quelqu'un te dira, j'étais en Chine et j'ai rêvé de toi. Il ne te connaissait pas. Il vient à l'ambassade de Côte d'Ivoire et puis il fait un avis des richesses. Il y a telle personne. Tu es capable de choses surnaturelles. Quand la parole de Dieu est relâchée, elle travaille dans le monde surnaturel. Le problème, c'est que vous n'utilisez pas cette ressource. Tu es en compétition avec quelqu'un. Sur un dossier, on va vous entendre le jour là. Le directeur est là. Le matin, le gars s'apprête à sortir. 7h15, il veut prendre la voiture. Paf, diarrhée commence. Il ne peut plus partir. Il transpire. On fait tout. Rien. Parce que la parole l'empêche de partir. Vous savez que la parole, Dieu travaille fortement. Ce que les sorciers font, c'est la contrefaçon de ce que Dieu peut faire. Dieu mettra tes ennemis en retard. Dieu empêchera tes ennemis de se lever. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Parce que c'est ton dossier. Il dit quand j'ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Il aura même déjà reçu les pots de vin pour donner les marchés à son ami. Mais quelque chose interviendra et te donnera le marché à toi. Crois-tu? Dis Amen. Amen, c'est ce que Dieu peut faire, frère. Croyez à la puissance de Dieu. Oh, j'aime cet Amen isolé. Croyez en la puissance de Dieu. Regardez 1 Pierre 1 verset 5. À vous, par la puissance de Dieu, être gardés par la foi pour le salut. Vous êtes gardés par quoi? Gardés par quoi? Par la foi. Pour le?
Est-ce que vous savez que même être sauvé, être gardé pour le salut, il faut la foi? Ah, vraiment, je ne sais pas si je vais tenir. Vraiment, je ne sais pas encore si je vais y arriver. Oh Seigneur, non, c'est par la foi. Tu ne vas pas tomber. Tu vas rester debout. Rien ne va t'ébranler. La main de Dieu est sur ta vie. Quand Dieu commence une œuvre, il achève. Ce sont des temps de confession que tu as déclarés sur ta vie. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Rends grâce à Dieu. Est-ce que tu es gardé pour le salut? Gardé pour le salut. La semaine prochaine, on touchera ce mystère réel derrière la parole. Comment la parole de Dieu est envoyée par Dieu en mission pour accomplir des desseins. Il dit, ma parole ne rentre pas à moi sans accomplir mes desseins. Vous savez, donc c'est important. La parole va en mission. On va parler du dépotage. Quand la parole est emmenée, on a mis la parole dans le bateau et que la parole s'en va à destination, il y a le moment du dépotage. Quand on dépote le conteneur, il y a le contenu à l'intérieur pour dire ce qui se trouve. Mais souvent, les douaniers peuvent être surpris de trouver dans le conteneur autre chose que ce qui avait été annoncé. Dieu est tellement puissant que quand il envoie sa parole, elle est capable de plusieurs effets en même temps. Je relâche sur ta vie au nom suprême de Jésus. Que telle est ta portion. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Donc la parole va exécuter les desseins de Dieu pour ta vie. Je vais juste te donner un appétit par rapport au message la semaine prochaine. Ésaïe 55, verset 11. Et ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté, sans avoir accompli mes desseins. Verset Psaume 107, verset 20. Il envoya sa parole et sa parole est guérie. Voyez-vous, il envoie sa parole et sa parole est guérie. Voyez-vous, et donc, vous pouvez voir aussi Psaume 103, verset 20. Les anges de l'Éternel sont puissants en force, ils obéissent à la voix de la parole de Dieu. Donc, voyez-vous, si la voix de la parole de Dieu doit se faire entendre, qui va prononcer cette voix? C'est Dieu ou c'est toi? C'est Dieu ou c'est toi? Voilà, Dieu attend que tu parles le langage de sa parole. D'accord? On verra en profondeur comment la parole peut agir à des moments comme les marteaux, à des moments comme l'épée, comment la parole peut déclencher la vie, comment elle peut s'aimer la mort, comment elle peut provoquer le feu, comment elle peut orchestrer des vents dans le monde spirituel. Dieu lui-même a fait souffler ses 4 vents par sa parole. Quand Ézéchiel a prophétisé comment la parole est entrée dans les eaux, a commencé à remettre les nerfs. Vous voyez, la parole de Dieu est puissante. Le problème, c'est que vous ne l'avez pas dans votre bouche. Il faut l'avoir. Que Dieu te bénisse et que Dieu te prépare. En fait, écoutez-moi, les 3 messages que j'ai donnés jusqu'à aujourd'hui étaient pour te préparer à l'accouchement le dimanche prochain. Que Dieu bénisse son âme et qu'il comble ta vie. Lève ta main comme ça vers le ciel et déclare après moi, Raoul Wafo est ton succès. Appelle ton propre nom, Raoul Wafo est ton succès. La main de Dieu est sur ma vie et j'ai fait le choix de la vie par la foi. Je ne suis pas de ceux qui abandonnent leur foi. Je persévère. Je vais jusqu'au bout car j'ai été enseigné et je sais que quand les temps sont durs, seuls les durs endurent. Je vais endurer jusqu'au bout. Je n'abandonnerai pas ma foi pour me perdre, car la parole de Dieu est utilisée par moi. Je suis enseigné. Satan, plie tes bagages, va-t'en maintenant, car l'heure de ma gloire a sonné. Sur cette terre, je vivrai la plénitude des desseins de Dieu à mon égard. Je suis béni, je suis saint, je suis pur, j'aime Dieu et je vis dans le succès. Au nom de Jésus, amen 3 fois.